Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis donc, vous avez vu la pétition? Je l'ai postée. Je vous en prie les gars. Ça ne mouille personne, personne ne sera attaqué. Donnez-nous la force et l'énergie. Partagez et signez cette pétition. Elle est juste en bas. Si elle n'est pas en bas, elle est en haut, mais elle est quelque part là, dans le premier étage ou troisième étage de la clinique. Regardez bien, vous allez trouver la pétition quelque part. Les gars, surprenons le monde avec ça. Surprenons le monde avec ça. C'est important. Signez et partagez. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc ne tremblez pas. Il n'y a aucun risque à signer une pétition. Soyons à la hauteur de notre douleur. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur. Ne nous moquons pas de nous-mêmes. Ne nous moquons pas de notre propre souffrance. Contribuez un peu. Les gars, s'il vous plaît, contribuez un peu. Partagez et faites signer cette pétition. On a dit qu'on est à 2 millions. Cherchons les 2 millions. On est 27 millions de Camerounais. Faites des choses bien. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant aujourd'hui. Maintenant, le plus intéressant, vous avez vu la conférence de presse des avocats d'Amougou Belinga. Alors aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, les avocats d'Amougou Belinga, ils avaient rendez-vous aujourd'hui à l'immeuble Camp pour faire un point de presse, c'est-à-dire pour expliquer un peu aux gens où c'est qu'on en est avec la situation d'Amougou, qu'est-ce qui se passe et tout ça là. Papa. Alors la personne qui a parlé, c'est Maître Tchungang. Les gars, voilà le premier problème d'Amougou. Hey, yélé! Je crois qu'il faut qu'on appelle les gars du collectif Maître Swap, c'est-à-dire que Maître Sim, Maître Njou, il faut que quelqu'un aille donner un coup de main à Maître Tchungang, parce que si c'est Maître Tchungang qui doit continuer de défendre Amougou, voilà, ça veut dire que le gars ne compte pas sur l'avocat pour gagner. Aïe là 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 là. Même pour expliquer la situation aux avocats, j'écoutais le Maître Tchungang là, mais c'est dit que la dernière fois que le grand frère si, il est même monté. C'est-à-dire que l'huile de la sardine l'a tellement embrouillé que même le droit, le gars ne connaît plus. C'est le même Maître Tchungang que je voyais venir légitimer tous les jours que Maurice Kamto ait été arrêté chez le grand frère tonton Albert avec un mandat de perquisition. C'est le même Maître Tchungang, Seigneur, c'est le même Maître Tchungang qui a trouvé normal qu'on ait arrêté Bibou Nissak à la maison, alors que Bibou Nissak n'est même pas sorti de chez lui. Pour parler, les gars, parler, expliquer. C'est un drame que j'ai dit que maman, oh, Donc le premier problème d'abord d'Amougou à ce moment, c'est son avocat. Il n'est pas à la hauteur. Et un avocat qui aime le commérage. Donc c'est un avocat, en fait, je crois que c'est le Christophe Mbia. Il est le Christophe Mbia des avocats. Il est le Christophe Mbia des avocats, Maître Tchungang. Il dit qu'il y a une grosse cabale qui a été là, une campagne internationale de dénigrement qui a été lancée à l'extérieur, à l'international. Ça, c'est ce que Maître Tchungang vient nous dire. On lui parle que où il en est avec le dossier. Le gars est dans le commérage dehors, dans le rampampam. Le gars est en train de nous expliquer qu'il y aurait une cabale internationale lancée pour dénigrer Jean-Pierre Amougou Belinga. Maître Tchungang, le grand frère a des vrais problèmes. Hein. Si tu es parti là-bas pour jongler et lui chop ses dos, Maître Tchungang, si tu es parti là-bas pour jongler et lui chop ses dos, c'est que je sais que lui-même ne compte pas sur toi. Parce que le bonhomme que tu vois là, il n'est pas victime d'une campagne, d'une cabale internationale de dénigrement de quoi que ce soit. Non. Il est victime de la plus grosse indignation collective. Il est victime à cause du caractère monstrueux de l'assassinat de Martinez, Maître Tchungang. Non, c'est que les êtres humains, leur esprit n'ont pas encaissé qu'on arrête un homme, on lui enlève les ongles, qu'on a fini de lui enlever les ongles et tout ça là, on lui enlève les dents, on lui coupe la langue, on lui met son popo dans la bouche et on le plante avec une barre de fer, frère. Ça, ce sont des éléments suffisants pour déclencher une indignation collective à l'échelle mondiale. Mais comme toi, tu es devenu une sardine plus, mais et comme ça faisait longtemps que tu n'as pas travaillé, par exemple, c'est les avocats que la dernière fois qu'il a plaidé une affaire, lui-même, il ne se rappelle pas. Parce que lui, tu vois donc, c'est compliqué, non? Il faut l'appeler Maître Simon Tchungang. Il fallait appeler Maître Sim et tout ça. Il y a les gars du collectif Swap qui sont là, n'étaient pas dit d'appeler au patron, on dit d'être trop occupé. Mais il te dit, il peut t'envoyer quelqu'un.
Parce que là, tu n'es pas au niveau. Parce que pour découvrir seulement que non, c'est l'indignation collective qui a mis tout le monde, dehors. C'est l'indignation collective qui a fait parler tout le monde. Si toi, tu penses que c'est plutôt parce que les gens veulent dénigrer Amougou, non, ça veut dire que tu vas le faire, tu vas le couler, frère. Tu vas le couler parce que tu le mens à lui-même. Parce que tu ne lui dis pas que c'est le caractère odieux du crime qui a été commis. C'est ça qui a fait que le monde se lève. Comment tu vas faire pour le défendre si tu travestis d'abord la vérité? Ce n'est pas normal, Maître Tchunga. Là, j'ai compris que tu es parti là-bas, en fait, pour sucer le dernier rhum. Pour sucer le dernier rhum de Amougou Belinga, avant qu'il ne soit en coin. Tu es d'abord parti pour sucer le dernier rhum. Pour sucer le dernier rhum, c'est ça qui est d'abord le problème. Donc, j'étais un peu perturbé. Mais j'ai encore vu que Maître Tchunga dit que une commission d'enquête mixte, DGSN, CED, a été mise sur pied, sous haute instruction du chef de l'État. Maître Tchunga dit que eux-mêmes d'abord, ils doutent d'abord de la haute instruction qui a créé la commission mixte. Ils doutent même du décret de Pomba. Depuis quand tu doutes les décrets de Pomba? Est-ce qu'un jour, toi, Maître Tchunga, tu as déjà douté de la haute instruction? Mais ça, les hautes instructions l'ont rempli les gens en prison, devant vous. Maître Tchunga, il t'a dit que tu n'es pas au niveau pour défendre Amougou Belinga. Il t'a dit, les hautes instructions là ont mis les gens en prison devant vous. Les hautes instructions là ont ôté la vie devant vous. Les hautes instructions là ont braqué les caisses de l'État devant vous. Mais tu étais là, Maître Tchunga. Tu as même mangé l'argent des hautes instructions. S'il y a quelqu'un qui a mangé l'argent des hautes instructions là, c'est toi. C'est toi, tu as mangé énormément l'argent des hautes instructions, Maître Tchunga. Donc, quand il était vu en train de dire que vous doutez même des hautes instructions et que vous allez poser sur la table, parce qu'apparemment, les enfants, Maître Tchunga nous explique qu'ils vont attaquer la commission mixte qui a été mise en place sous haute instruction parce qu'ils ne croient pas à la haute instruction. Ça veut dire qu'en fait, Amougou Belinga lui a dit que non, moi je sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas la haute instruction là, c'est la frappe. Pomba, c'est ma personne. Il me connaît, il te dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Tchunga lui dit, mais il est au courant, que je te dis qu'il n'est pas au courant. Les histoires de haute instruction que tu entends là, c'est grand. Ah, mais Tchunga dit que, il dit que j'étais amoureux, il dit que je te dis, n'accepte pas. Si on attaque la haute instruction en elle-même, c'est parce que, Maître Tchunga dit que, mais, on a eu les hautes instructions pour les ponts, les routes, les machins, tout ça, tu as marché. Il n'y a jamais eu vraiment des problèmes. Comment tu viens dire maintenant, il dit que c'est moi qui te dis. Amougou dit à Maître Tchunga, c'est moi qui te dis que la haute instruction là, si tu ne vois pas ça, il lui rappelle même que tu ne te rappelles pas qu'un jour Laurent Esso avait dit que fais venir la haute instruction et tout là, sinon je n'obéis pas. C'est là où Tchunga dit alors que, bon, comme c'est là ton affaire, on dit quoi qu'on fait quoi? Il dit que non, on va bloquer la haute instruction là. Le gars Wanda. Donc il nous annonce en ce moment précis qu'il va bloquer la haute, il va bloquer ça au tribunal. Il va dire que parce que nous on avait fait ça hein, quand on était au tribunal militaire, on avait fait ça avec classe. Vous n'avez pas Camto, vous allez faire comment? Parce que pour bloquer, selon les règles de la loi, pour bloquer un juge, pour bloquer une activité juridique, il faut être un bon avocat. Il faut être un bon avocat, Maître Tchunga. Il faut avoir le réflexe. Il faut savoir lire. Vous savez, le président de Moïse Kamto m'a dit quelque chose quand on était en prison. Il m'avait dit que, tu sais, ces gars sont tellement habitués à trafiquer la loi Valls qu'ils ne donnent jamais, ils ne lisent même plus les textes. Donc, ils ne connaissent même plus les textes. C'est pour ça que tu les vois marcher avec le livre. Parce qu'en fait, ils trafiquent tellement la loi qu'ils ne connaissent plus les textes de loi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous allez bloquer comment, Maître Tchunga? Vous allez bloquer la commission d'enquête créée par le chef d'État. Il dit que quoi que la haute instruction était fausse. Je vais te raconter une technique, peut-être que ça peut t'aider. Alors, on était déjà au tribunal, à Kondengui. Notre dossier était au tribunal militaire et on devait donc aller en jugement un par un au tribunal militaire. Parce qu'on était reparti en bloc. Ils avaient vu que c'était compliqué quand on sortait en bloc. Toute la ville était dehors. Tu entends, Maître Tchunga? Quand nous on sortait dehors pour aller, on dit qu'on part au tribunal. Mais c'était le show. Quand on partait au tribunal, Maître Tchunga, tout le peuple était dehors. Tu pouvais sentir l'amour du peuple sur le bord de la route. Je vous ai dit que Kondengui n'est pas la même chose pour tout le monde. Ils étaient pleins dehors. Quand
les gars ont vu que non, le peuple veut même déjà venir être jugé lui-même. À l'intérieur, ils ont compris que non, on ne peut plus amener tout le monde. On va aller un à un. Alors évidemment, le président de Maurice Kamto était parti le premier. Il est arrivé là-bas et tout. Tam, tam. On le fait asseoir. On veut déjà lui poser des questions, il dit qu'arrêtez tout de suite. Le commissaire du gouvernement voulait déjà faire pipi dehors. Parce que d'abord, le gars était... Parce que le jour-là, Maurice Kamto, il avait porté le tendant veste, il avait porté une veste, clic. Le gars était tendu, non? Très sérieux. Très sérieux, c'était le premier à passer chez le commissaire du gouvernement. Nous, on devait aller après. Le gars est parti. Le commissaire du gouvernement le fait asseoir. Monsieur, asseyez-vous. Il s'assied et tout. Il lui dit, bon, vous avez amené tous vos avocats, machin, truc. Maurice Kamto lui dit que stop. Il dit quoi? Il dit que stop. Il dit qu'il recuse le tribunal. Pourquoi? Il dit que parce que les civils, les civils ne doivent pas être jugés dans le tribunal militaire. Surtout dans ce cas d'espèce. Le commissaire du gouvernement a planté. Le commissaire du gouvernement avait planté. Tous les articles de loi là étaient écrits dans le livre. Mais ils étaient tellement habitués à mettre les gens en prison au tribunal militaire. Ils étaient tellement habitués à violer la loi et à envoyer les civils au tribunal militaire que le gars ne comprenait. Il ne savait pas qu'il y a quelqu'un un jour qui peut venir et interpeller, convoquer un article de loi qui est dans le livre. Mais le gars, il a le commissaire du gouvernement, il a le livre. Ça va faire 10 ans, il est président, mais il n'a pas lu. Tu entends, Maître Tchunga. Donc, si c'est le golo que tu es en train de faire, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Parce que quand Maurice Kamto a fait planter le cerveau, quand il avait fait planter le cerveau du commissaire du gouvernement, quand il a fait planter le cerveau de toute l'assistance, bam, comme ça là et tout, ils ont dit, mais on fait comment? Les gars ont pris seulement le téléphone. Allô, 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 ça monte, ça descend. Le commissaire du gouvernement sait qu'il va faire comment. Le pape du droit est assis en train de tourner la chaise comme ça. Là. Il sait qu'il a fait planter le mot là. Donc, même quand il est là, il bouge comme ça, là, il dit que l'école est bien. Le commissaire du gouvernement monte là-bas en haut. Il descend, il part là-bas en bas. Il descend, il revient. Allô, allô, il prend le livre. Il lit le droit, il lit le droit. On demande le type s'il veut faire encore la thèse du droit, là, en 2 minutes. Le MK est toujours là, il le regarde comme ça, le gars est planté, il tombe sur l'article de loi, son cerveau, pam là, mais depuis qu'il fréquentait, comment il n'avait pas vu ça? MK le regarde comme ça, et il dit que, on fait quoi? On reste là toute la journée ou bien on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Le type appelle encore, finalement les gars lui disent que bon, écoute, on doit encore se concerter, renvoie-le d'abord encore à collègue. Voilà comment ils nous ont encore renvoyé, on a encore tapé là 1 mois, personne n'a bougé. Parce que Maurice Kamto, en une pichenette, avait fait bloquer la machine. Tu peux faire ça, Maître Tchunga. Tu peux faire ça, grand frère. Tu peux bloquer la machine comme le pape du droit. Non, tu peux pas. Donc je t'ai vu en train de t'énerver sur les pauvres bougres au lieu de nous expliquer ce qui se passe. Bon, maintenant, toi tu es avocat, tu n'es pas journaliste. Quand tu t'attaques à un gars comme Guizoro, un Camerounais, au service du Cameroun, qui est là avec nous, en train d'essayer de nous donner le maximum d'informations dont on a besoin pour pouvoir voir un peu clair sur cette histoire. Parce que toi, on vient de t'écouter pendant au moins 30 minutes, Maître Tchunga. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Rien du tout. Rien du tout, à part la fanfaronnade et tout. Tu t'attaques à un journaliste, mon frère. Tu t'attaques à tous les gens qui travaillent et tout. Je ne comprends pas ce qui se passe, frère. Donc là, j'ai commencé à douter de tes capacités à piloter un dossier aussi compliqué. Parce que tu racontes trop de conneries, donc je ne sais pas comment tu vas faire avec ça. Donc je voulais attirer l'attention de Bruno Bidjama à Pikoro. Et à Mourouke, les gars, il faut virer Maître Tchunga. Il ne connaît pas au travail. Moi, je vous dis la vérité, le gars ne connaît pas. Et si c'est sur lui que vous comptez pour qu'il va vous sortir de là, je ne le vois pas en train de réussir ce truc. Il ne peut pas, il ne connaît pas tous les ways. Il ne connaît pas tous les articles. Il embrouille trop de sardines. Trop de sardines. Et il ne sait pas. Est-ce que vous avez confiance en lui? Parce que lui-même, il jongle encore dehors. Hein. C'est un avocat qui ne m'a pas l'air tété. Donc, c'est un bonhomme que... Comme il vous a fait croire là que la haute instruction, parce qu'il a dit que la haute instruction, vous lui avez dit que ce n'est pas Pomba, Pomba n'a pas vu ça. Que le jour que Pomba saura qu'Amougou est en prison, il va sortir. C'est là où j'ai lancé les pieds en l'air.
C'est-à-dire qu'ils ont réussi à convaincre que donc Pomba n'est pas au courant. La preuve, il n'a même pas parlé de ça le 11 février. Vous savez les éléments là qui vont le défendre, les gars. Que la preuve, il n'a même pas parlé de ça le 11 février. Donc il n'est même pas au courant. Bon, la peine, le père ne connaît même pas ce qui se passe. Quand c'est versé, c'est versé. C'est planté, les gars, signez la pétition. Les gars, signez la pétition. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Signez la pétition. Faites la tournée. Qu'à un moment comme ça, on se lève, on voit dans la presse internationale qu'une pétition de plus de 2 millions de signataires camerounais circule sur Internet. Les gens ne vont plus nous manquer le respect. Les gens ne vont plus nous manquer le respect. Les enfants. Donc, je voulais vous faire un petit random, parce que ça m'a trop fait la conférence, les gars. C'était vraiment un jordan. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Appelez Maître Sim. Ok? Même de ma part, il faut appeler Maître Sim. Vous lui demandez s'ils ne peuvent pas venir vous renforcer. Alors, ça ne va pas être facile. C'était papa, les enfants. Et c'était le troisième.